Bonjour tout le monde, je viens vous faire l'exemple 9 qui est à la page 70 de vos notes de cours. Donc dans l'exemple 9, on a un bloc A, un bloc B, les deux reliés par une corde et on a fait un numéro qui était très similaire à ça en classe. Ce qu'on vient ajouter de différent présentement, c'est du frottement pour la surface entre le bloc A et la surface sur laquelle il repose. Je vais commencer par faire ajouter mes forces sur mon schéma. Mon schéma est déjà là. Donc, je commence avec le poids sur le bloc A. Et j'ai aussi, bien sûr, le poids sur le bloc B. Ensuite, j'ai la normale sur le bloc A par la surface, qui est bien sûr perpendiculaire à la surface. J'ai la tension sur A par B et la tension sur B par A. Présentement, j'ai les mêmes forces que dans le numéro qu'on avait fait en classe. Il me manque bien sûr le frottement. Le frottement va être vers l'arrière pour le bloc A, donc il se fait tirer par en avant. Le frottement soit va être cinétique et va résister au glissement qui va avoir lieu, ou bien il va être statique et va empêcher complètement le bloc A d'avancer. Pour l'instant, on ne sait pas c'est lequel et c'est pas nécessaire de le distinguer absolument sur le schéma ou sur les diagrammes de force. Donc je vais aller juste avec frottement sur A par la surface et dans la démarche, on regardera pour le cas statique et ensuite pour le cas cinétique au besoin. Je vais continuer avec mes diagrammes de force. Donc les diagrammes de force, je vous rappelle que je les fais séparément sur chacun des objets. Je vais commencer avec A, mais je ne dessine pas l'objet, je fais seulement mon système d'axes. Donc j'ai pris bien sûr X vers la droite, qui va être dans le sens de l'accélération, et Y par en haut. Je rajoute mes forces, les mêmes qu'on avait mises sur le schéma, donc le poids sur A, la tension sur A par B, la normale sur A par la surface, on voit pas très bien mon S, et le frottement. Comme je disais tantôt, je ne distingue pas encore si c'est le cas d'un frottement statique ou d'un frottement cinétique. C'est sur A par la surface. Je vais aussi avoir mon diagramme de force sur B. Ce qui va être différent ici, c'est que mon axe des X va être positif vers le bas et mon axe des Y va être positif vers la droite. Pourquoi je fais ça comme ça? C'est pour être cohérente avec le bloc A. Donc, pour le bloc A, vu qu'elle est accélérée vers la droite, je faisais son axe des X vers la droite. Mais cette même accélération-là, comme se fait tourner par la poulie et devient verticale. Et je veux que mon axe des X soit toujours celui qui représente l'accélération, donc axe des X vertical et vers le bas, positif vers le bas pour le bloc B. Après ça, je rajoute quand même mes forces normalement. Donc, poids sur B et tension sur B par A. Maintenant que j'ai mes diagrammes de force, je peux aller écrire mes sommes des forces en X et en Y. Je commence avec mon bloc A. Somme des forces en X sur A est égale à la masse de A fois l'accélération en X sur A. Donc, ici, il faudra bientôt que je décide si je fais le cas statique ou le cas cinétique. On va devoir tester pour le cas statique. C'est ce que je vais faire pour tout de suite. Donc, je vais écrire la tension ici sur A par B, qui est dans le sens positif de l'axe, et mon frottement que je vais mettre statique pour éventuellement pouvoir tester sur A par la surface. Si je veux du frottement statique, j'ai une accélération en X qui est nulle. Donc ces deux-là vont ensemble. À ce moment-là, j'aurai que le frottement statique devra être égal à la tension sur A par B. Ensuite, je fais ma somme des forces en Y sur le bloc A.
L'accélération en Y n'a pas le choix d'être nulle dans ce cas-ci, qu'on parle du frottement statique ou cinétique. Le bloc ne va pas être en train de se soulever de la surface ni de s'enfoncer dedans. Et j'ai mes forces normales sur A par S vers le haut et vers le bas, donc l'axe négatif, le poids sur A. Donc, on est dans une situation où la normale est égale au poids. On avait mentionné en classe que c'est un cas particulier. Il faut que j'ai pas de force verticale, donc dans le même sens que la normale. Faut pas que j'ai d'inclinaison de mon plan. Faut pas non plus que j'ai d'accélération en Y. Si on a ces trois conditions-là, ben oui, la normale va être égale au poids. Que je peux d'ailleurs écrire MA fois G. Ensuite, pour mon bloc B, j'ai aucune force en Y, fait que je vais seulement aller faire la somme des forces en X sur B est égale à MA fois AX B. Et ici, j'ai la tension qui est du côté positif de l'axe, donc T sur B par A, moins le poids qui est du côté... Pardon. La tension est du côté négatif et le poids est du côté positif de l'axe, donc P sur B ici. Je mets encore mon accélération nulle, mais ici vraiment pour être cohérente avec l'accélération qui était nulle sur mon bloc A. Donc c'est parce que je suis en train de tester le cas statique que l'accélération en X est de 0 présentement. Ça fait en sorte que la tension sur B par A doit être égale au poids de B, donc à MBG. Donc là, je peux aller mettre des valeurs numériques là-dedans. Ici, c'est la masse de 5 kg fois 9,8, ce qui me donne une tension sur B par A de 49 newtons. Pour la normale sur A par la surface, donc égale à la masse de A qui est 10 kg fois 9,8, donc 98 newtons. Donc ici, je sais que j'ai besoin d'un frottement qui est égal à 49 newtons pour ne pas glisser. Pour le frottement statique, je vous rappelle qu'on n'a pas d'égalité à la base. À la base, c'est une inégalité mu Sn. Donc mon 49 newtons, il faut que je vérifie si c'est vrai qu'il est plus petit ou égal à mu S fois N. Donc on connaît notre normale ici. Fait que je vais avoir 0,4 qui était donné dans l'énoncé du problème. Donc juste ici. Pour mon coefficient de frottement statique. Et ma normale de pas 9,8, 98 newtons. Cette valeur-là ici me donne 39,2 newtons. Ça veut dire que ma surface est seulement capable de fournir 39,2 newtons, alors que j'aurais besoin de 49 newtons de frottement pour que mon bloc ne bouge pas. Donc, ça ne fonctionne pas. Le bloc A va se mettre à glisser. Donc, si le bloc A glisse, on se retrouve plutôt dans un cas de frottement statique, cinétique. Donc, pour aller trouver la valeur de l'accélération, il faudrait que je tienne compte de ce frottement cinétique-là. Ce que je vais aller faire, c'est que je vais reprendre mes équations, donc juste après ma ligne de somme des forces en X égale à MA, pour les deux équations en X. En Y, il n'y a rien qui a changé, j'ai pas besoin de le modifier. Donc, je dis que je vais reprendre, mais en fait, je vais réécrire à partir de là. Je vais vous indiquer quand même qu'est-ce que je suis en train de faire. Donc, j'ai encore ma tension sur A par B, mais maintenant, je vais mettre que je sais que j'ai un frottement cinétique sur A par la surface. Et j'aurai une accélération qui ne sera pas nulle. En Y, pardon, pas en Y, mais sur mon bloc B, je vais avoir les mêmes forces, donc moins TBA plus PB.
mais cette fois-ci, encore là, je vais avoir l'accélération qui sera pas nulle. Donc les deux blocs vont se mettre à glisser ensemble, ils vont avoir la même accélération, c'est pour ça que j'ai pu enlever A ou B comme indice. Et bien sûr, l'accélération est complètement sur l'axe des X, c'est comme ça que j'ai choisi mon axe des X. Donc je peux enlever l'indice X sans avoir besoin de mettre de cos ou de sin. Donc ici, remarquez que la tension ne sera plus égale au poids parce qu'on a aussi l'accélération pour le bloc B. Donc quand je vais vouloir trouver ma tension TBA, ça va être égal à PB moins MBA, donc MBG moins MBA. Je vais pouvoir aller substituer ça dans mon équation sur le bloc A. Donc, la tension sur A par B et sur B par A va avoir le même module. Dans une corde ininterrompue de masse négligeable, c'est toujours vrai. Donc ici, je vais avoir MBG moins MBA. Pour mon frottement cinétique, le frottement cinétique, c'est vraiment une égalité avec mu Cn. Donc, je peux remplacer par mu Cn AS. Ensuite, ce que je vais faire, mon terme avec l'accélération ici, je vais l'envoyer de l'autre côté avec l'autre accélération. Puis ma normale, je vais la remplacer par, je vais garder la valeur, l'expression algébrique pour l'instant. Donc, MA fois G. Donc, je garde ici MB fois G. Mu C MA fois G. Puis de l'autre côté, je vais avoir MAA qui est resté là et MBA qui est rendu positif. Donc, quand je vais isoler mon accélération, je vais avoir MA plus MB au dénominateur. En fait, ici, j'ai comme mis mon accélération en évidence. Et je vais garder le terme tel quel en haut. C'est plus facile pour l'interpréter. Donc, MBG moins mu C MAG. Donc, ici, on voit que le poids du bloc B, moins le frottement qui est relié au poids du bloc A, mais avec le coefficient, tire l'ensemble du système, la somme des masses A et B. Donc, avec mes valeurs numériques, j'ai 5 pour la masse B, 9,8 moins 0,2, qui était mon coefficient de frottement cinétique. Donc, c'est jamais le même statique et cinétique. Donc, c'est mon 0,2. Fois 10 fois 9,8 divisé par 5 plus 10, 10 plus 5, l'ordre n'est pas important. Et je me retrouve avec une accélération de 1,96 mètres par seconde carré, qui est valide pour mes deux blocs. Je vais aller vérifier si c'était demandé. Je demandais juste l'accélération des blocs, mais c'est certain que rendu ici, une fois qu'on connaît l'accélération, on est capable d'aller retrouver la tension si c'est quelque chose qui nous intéresse. Donc voilà, c'était tout pour cet exemple.